7h15, on se retrouve en direct pour une nouvelle édition du journal de la rédaction ce matin, vendredi 19 janvier, l'actualité régionale. D'abord vos prévisions météo ce vendredi avec un temps plutôt calme et agréable. Ce matin, en première partie de journée, on aura du soleil, une belle lumière. Et puis cet après-midi, de nouvelles perturbations arriveront par l'ouest et pourront apporter quelques averses localement. Les températures, elles sont en baisse en tout cas, comparé à hier. 6 degrés aujourd'hui à l'île Saint-Omer et à Boulogne, 7 à Dunkerque et Calais. Et prévision complète après ce journal. À la une d'abord, ce vendredi, la suite de l'action des surveillants de prison. Après l'agression de 4 d'entre eux la semaine dernière, la mobilisation nationale se poursuit malgré la visite ce mardi à Vendin-le-Vieil de la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Ces derniers jours, d'autres surveillants ont été agressés en France, dans les Landes, les Bouches-du-Rhône et en Isère. L'an dernier, l'administration pénitentiaire a recensé pas moins de 4000 agressions de surveillants, preuve du climat de tension existant dans les prisons. Sur ces images dans la métropole lilloise, les agents se relayent donc chaque jour pour filtrer et bloquer les entrées. Ils demandent plus de moyens, de matériel et d'effectifs et des salaires revus à la hausse. Explication avec un délégué syndical UFA-PUNSA Justice au micro de Brieux Gorgy. On fait rentrer le minimum nécessaire. Un médecin, 2 infirmières, un TSO, un technique, pas vraiment le minimum. Quelqu'un pour faire la cuisine, enfin vraiment le minimum. On refuse les extractions non vitales. Donc mardi par exemple, il y avait quelqu'un qui devait partir à l'hôpital pour une chimio. On l'a laissé sortir. Il ne faut pas non plus pousser le bouchon trop loin. Aujourd'hui, nos représentants nationaux ont déposé, je vous ai dit, une plateforme revendicative. On attend le retour de la ministre. Et tant qu'on n'a pas un retour qui nous convienne, on suit les directives et on se mobilise. Dans l'actualité également, retour sur l'interdiction de la pêche électrique votée cette semaine par le Parlement européen. À Boulogne, les marins pêcheurs ont évidemment salué cette décision des députés, mais n'oublie pas que le combat n'est pas terminé car le texte doit encore faire l'objet de négociations entre le Parlement, la Commission et le Conseil européen. Ces derniers jours, Stéphane Pinto, le vice-président du comité régional des pêches et représentant des fileyeurs, s'était tout de même rendu à Strasbourg au Parlement avec d'autres pêcheurs pour faire remonter leurs arguments contre cette pêche. Une pratique, je vous le rappelle, qui consiste à racler les fonds marins avec une électrode pour tuer les poissons plats par électrocution, les poissons plats nichés dans le sable tels que la sole, sauf qu'il est impossible de savoir aujourd'hui avec certitude l'impact sur les autres espèces. Louis Caillé a rencontré Stéphane Pinto à Boulogne. Tout le monde réagit dans le même sens, c'est-à-dire que tout le monde est assez satisfait, puisque voilà, même si on garde en mémoire qu'il faudra certainement un certain nombre d'années pour qu'on retrouve les mêmes quantités de poissons pêchés que par le passé. Ce qu'on a subi pendant 3 ans, on va peut-être le subir aussi, mais à l'échelle inverse, c'est-à-dire qu'on va remonter les stocks dans les 2, 3 ou 4 ans à venir pour que d'ici 3 à 4 ans, on puisse avoir de nouveau confiance à ce métier, et on l'a toujours, mais qu'on puisse de nouveau permettre à des jeunes de s'installer et de pérenniser la profession, pérenniser les emplois et aussi, économiquement parlant, faire fonctionner les régions qui dépendent justement de toutes ces petites techniques de pêche que nous sommes le long des côtes. Martine Aubry a présenté ses vœux à la presse hier, l'occasion pour la maire de Lille de mettre en avant la nécessité d'une presse libre en France et d'un travail en bonne entente entre élus et journalistes. Elle a aussi profité de cette tribune pour évoquer les grands projets de l'année 2018 et surtout les points positifs de la ville de Lille qui rayonne en tant que capitale régionale. On l'écoute au micro de Xavier Silly. Lille classée en octobre dernier première ville où il fait bon travailler et se loger, 4e ville où les Français ont le plus envie d'investir, c'est novembre 2017, 2e ville de région derrière Lyon pour l'immobilier de bureau, 2e ville pour entreprendre, l'entreprise d'expansion, 2e ville où il fait bon créer des start-up selon le site français de Forbes, paru en août dernier, je vous donne que les derniers, 6e ville la plus attractive au plan économique et immobilier, 4e ville où on mange le mieux, ça c'est quand même bien. Voilà, grâce à Mange Lille, voilà. Et 69e ville la plus accueillante du monde, 4e en France. Alors évidemment, il y a devant nous Paris, Toulouse et Nice. Il y a un petit problème de climat, je le reconnais. Et moi-même, je suis contente de retrouver le soleil aujourd'hui. Dans cette édition également, la belle histoire de l'actualité avec cette boutique de fleurs ouverte récemment à Roubaix. Mélanie Tanchou a baptisé son magasin Miss Jeannie Fleur en hommage à sa grand-mère Jeanne, auprès de qui elle a découvert l'amour des fleurs. Pendant 60 ans, Jeanne Tanchou, la grand-mère donc, a également été fleuriste dans la même rue à seulement quelques mètres de cette nouvelle boutique et son enseigne s'appelait déjà Jeannie Fleur, fermée en 2009. Il aura donc fallu attendre 10 ans pour voir cette boutique renaître sous une nouvelle appellation, mais toujours dans l'héritage familial. Brieux Gorgy a rencontré ces deux fleuristes, Mélanie et Jeanne. On écoute leur histoire.
Je m'inspire de certaines choses qu'elle a faites à l'époque, quand même. Ouais. Mais aujourd'hui, la génération, voilà, c'est pas la même. Faut pas se voiler la face. Donc, je fais des choses un peu plus modernes quand même. C'est vrai qu'à son époque, c'était limité en variété. Nous, on a de la chance pour ça. On a commencé avec quoi? Du mimosa, des œillets, des tulipes, des roses, des glaïeuls, des dalioques. Tous des fleurs tout à fait de l'époque. Mais maintenant, quand on voit toutes les nouveautés qu'il y a, c'est plus du tout pareil quand même. Enfin, tout peut toujours s'arranger, peut te faire des belles fantaisies. Pour finir, une technologie imaginée à l'origine par la NASA, l'agence spatiale américaine, est développée ici à Roubaix, dans la région. Alexis Detombe et Marc Delnat ont créé leur société Josmose il y a maintenant 2 ans. Leur objectif, c'est de démocratiser les osmoseurs pour une eau plus saine, plus économique et plus écologique. Leur technologie permet de filtrer les molécules les plus fines et de purifier l'eau du robinet à 99%. Il faut compter entre 200 et 500 € selon les modèles pour installer chez soi un osmoseur. Mais à ce prix, vous buvez de l'eau pure directement au robinet. Explication complémentaire au micro de Joël Warneau. Le prix a été un frein pendant les premières dizaines d'années parce que comme c'était un produit qui était peu présent sur le marché, les marges étaient démesurées. Nous, notre but chez Oja Solutions, c'est de démocratiser ce marché. C'est-à-dire qu'on fait des prix qui sont beaucoup plus raisonnables pour le consommateur et surtout, on essaye de faire des produits plus pratiques d'utilisation. Et puis pour terminer un peu de sport avec le programme du week-end, d'abord en basket le derby de Pro B ce soir entre Denain et Lille. En Pro A la 17e journée demain, le BCM joue à Limoges 18h30 tandis que le SSM accueille Chalon-sur-Saône à 20h. Et puis chez les filles, c'est le choc de Ligue féminine, le SBV accueille Bourges demain 20h, match au sommet entre les deux co-leaders du championnat. Enfin, en football, la 22e journée, le LOSC joue à 3 demain soir à 20h. En Ligue 2, ce soir, Lens se déplace à Brest alors que Valenciennes reçoit Le Havre. En National, l'USBCO va à Grenoble ce soir à 20h, l'USLD est exempt. Enfin, juste un mot de volleyball, Tourcoing reçoit Rennes ce soir à 20h. Pour finir, rapidement les prévisions météo, en détail dans un instant, ce matin du soleil, un temps frais mais lumineux et cet après-midi de nouvelles perturbations, peut-être quelques averses localement. On fait le point en détail dans un instant, 7h22 en direct sur votre chaîne d'info régionale. Très belle journée à toutes et à tous.